Je me souviens d'une période où je ressentais un manque d'énergie constant. Peu importe combien je mangeais ou combien je me reposais, je ne me sentais jamais vraiment bien. En tant que professionnel de la santé, j'ai commencé à me demander si mon métabolisme était vraiment optimal. J'ai entendu parler de la calorimétrie indirecte, une méthode qui mesure combien d'énergie votre corps utilise au repos. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont nous déterminons nos besoins énergétiques et à la précision des équations prédictives que nous utilisons. Dans le domaine de la santé, il existe de nombreuses formules pour estimer les besoins caloriques d'une personne. Cependant, ces équations peuvent souvent être très éloignées de la réalité, surtout pour ceux qui ont des maladies ou des conditions de santé particulières. Par exemple, dans les unités de soins intensifs, où les patients souffrent d'une multitude de problèmes de santé, ces formules peuvent ne pas refléter avec précision leurs besoins réels. Cela peut aggraver le problème, car si nous sous-estimons ou surestimons les besoins caloriques d'un patient, cela peut avoir des conséquences graves sur leur santé et leur rétablissement. Pour améliorer cette situation, voici quelques conseils pratiques que j'ai rassemblés, basés sur des principes scientifiques simples. Tout d'abord, si vous avez accès à la calorimétrie indirecte, c'est un excellent outil pour obtenir une mesure précise de votre métabolisme. Cela peut vous aider à mieux comprendre vos besoins individuels. Si ce n'est pas possible, essayez de porter attention à votre corps et à ses signaux. Par exemple, si vous ressentez une fatigue persistante, cela peut être un signe que vous ne consommez pas suffisamment de calories ou de nutriments. Ensuite, je recommande de diversifier votre alimentation. En intégrant une variété de fruits, légumes, protéines et graisses saines, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Une alimentation équilibrée peut également aider à stabiliser votre métabolisme et à réduire les fluctuations d'énergie. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'hydratation. L'eau joue un rôle crucial dans le métabolisme. Lorsque votre corps est déshydraté, il peut être moins efficace pour brûler des calories. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. En conclusion, même si les équations prédictives peuvent parfois être inexactes, il existe des moyens concrets d'améliorer votre bien-être.